Bonsoir et bienvenue dans ce jour 3 de la formation hypersensibilité et leadership. Donc, dans les 2 premiers jours, on a vu plein de choses et ce soir, je vais vous récapituler ce qu'on a pu voir et aujourd'hui, je vais te parler de ce qui marche vraiment. Mais avant tout, toi qui as suivi le jour 1, toi qui as suivi le jour 2, dis-moi comment tu vas, comment les choses, j'ai déjà reçu plein de messages pour me dire bah, comment elles ont reçu les formations, comment ça a travaillé à l'intérieur d'elles. Et je voudrais bien avoir aussi ton avis, que ce soit là maintenant, dans le chat ou en replay, et vraiment voir qu'est-ce qui, déjà depuis ces 2 jours, est venu euh, te challenger. Hein. En plus, on est le 12-12, donc on est dans un portail puissant d'abondance, de manifestation et surtout de connexion à soi-même. Donc, je suis tellement heureuse d'être avec vous ce soir. Dites-moi, voilà, ces 2 jours, comment ça a déjà travaillé en vous? Et puis, comme tu as vu, le jour 1, je me suis présentée un petit peu, le jour 2, un peu plus, et le jour 3, je voulais te parler un petit peu plus encore davantage de mon parcours. Ah, Amandine est là, je la rajoute, et je vais te parler davantage de mon parcours. Bonsoir Amandine, je te laisse couper ton micro et on continue l'exercice ensemble. Bienvenue à toi. Dans cette formation, donc je te disais que j'en étais où? Voilà, à moi. J'étais à ma présentation un petit peu plus pour t'expliquer qu'on peut être hypersensible, qu'on peut être multipotentiel, et en fait, au bout d'un moment, tu trouves ta voie. Parce que j'ai remarqué en fait que j'ai fait 1001 métiers avant de trouver ma voie. J'ai commencé par un bac sciences médico-sociales pour être interprète en langue des signes. D'ailleurs, je sais faire les signes pour les personnes sourdes et muettes. J'ai voulu à la base être interprète en langue des signes et puis ça ne s'est pas fait. Et puis un jour, eh bien quand j'ai eu 25 ans, j'ai fait 3 ans de grossesse nerveuse, c'est-à-dire que j'avais du lait, un ventre de femme enceinte, mais je ne l'étais pas. Et en une séance d'hypnose, eh bien, il y a l'hypnothérapeute a réussi à me faire enfin, à guérir, on va dire, de ça. Et j'ai décidé quelques années plus tard, après avoir fait 1001 métiers, de faire cette formation en hypnose. Donc, j'ai commencé à ouvrir mon entreprise. J'avais 27 ans. Voilà. Donc, j'ai commencé à Paris et puis, avec le temps, vraiment, comme je vous expliquais, comme je viens de l'île de la Réunion, j'ai voulu vraiment, eh bien, accentuer mon parcours sur l'accompagnement des femmes et vraiment tout ce qui est autour du féminin sacré. Parce que, étant de la Réunion, on a beaucoup d'ancêtres esclaves et pour moi, j'avais vraiment envie, je ressentais vraiment profondément être le fameux mouton noir de la famille et vraiment vouloir aider à libérer ça, libérer les femmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place le déblocage quantique qui permet vraiment de libérer bah, tous les blocages inconscients, karmiques et transgénérationnels, tout ce qu'on porte des ancêtres. Voilà comment est venu ça. Et puis, avec le temps, si je vous en ai déjà parlé, j'ai fait beaucoup de week-ends, des formations chamaniques et tantriques pour vraiment, en tant que femme, aller se connecter à sa sexualité. Parce qu'il y a encore trop de tabous, il y a encore trop de femmes qui ont vécu des choses difficiles, des traumas. Et aujourd'hui, on est dans cette libération. Quand tu incarnes ton leadership et quand on travaille ensemble, on vient vraiment activer cette énergie sexuelle, cette énergie sacrée qui te permet aussi de prendre ta position dans ton bassin. C'est là que vient aussi bah, toute ta puissance. Voilà. Et, donc aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous et de faire cette formation de 3 jours où je vous emmène vraiment des pépites pour aller vraiment vous recentrer, vous connecter à votre hypersensibilité. Je pourrais vous parler de ma vie pendant 10 ans, mais vraiment, ce qui m'a fait vraiment basculer dans le leadership et l'hypersensibilité, comment en faire une force finalement, c'est de me dire que, ok, je suis hypersensible, je l'ai reconnu. Ok, je ressens les choses toujours trop. Euh, pour les autres, mais trop pour moi aussi parce que des fois mon corps il a du mal à suivre. Euh, mais j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup de charge mentale. Euh,
Je pars dans beaucoup de sens, je fais beaucoup de choses aussi, et ça fait partie de ma personnalité. Mais j'ai décidé d'en faire une force, comme je vous ai expliqué ces 2 derniers jours, et d'équilibrer le cœur, le corps et l'esprit, parce que l'amour de soi, et c'est ça mon fil rouge directeur, eh bien pour moi c'est le centre de tout, l'amour de soi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'amour de soi? D'ailleurs, si vous avez manqué l'information, j'offre une guidance sur mon mur pour justement vous connecter à l'amour de soi et avoir un rituel qui est connecté à cette journée sacrée du 12-12. Tout ça pour vous dire qu'on peut être hypersensible et on peut prendre son leadership en main, prendre sa place, sa puissance et incarner qui on est, car comme je vous l'ai déjà dit hier, les autres sont déjà pris. Donc soyez vous-même, c'est tellement, tellement, tellement important. Voilà pour la présentation de ce soir, qui est un petit peu plus longue, mais je voulais vous mettre un petit peu plus de détails. Je ferai peut-être une vidéo pour vous parler davantage de mon histoire, qui est 1000 histoires en une. On va reparler ce soir de ce qui marche vraiment, de comment vraiment prendre ton leadership, tout en étant hypersensible. Et je vais vous reparler, je vais vous faire un petit récap, donc vous pouvez reprendre note sur eh bien, les douleurs. Vous vous rappelez? On va faire un exercice pour savoir si vous avez bien retenu. Dites-moi la douleur, dis-moi dans le chat ou en replay, la douleur qui toi t'a parlé le plus dans le jour 1. Je vais te refaire un petit check-up. Donc, on a parlé de la peur d'être trop intense, trop émotive, trop profonde. La blessure de rejet, hein, chaque critique, chaque silence, chaque distance est ressentie de manière amplifiée. On a parlé de la surcharge émotionnelle qu'on ressent tout, mais est-ce que ça nous appartient ou est-ce que ça appartient à l'autre? L'auto-exigence extrême, hein, le perfectionnisme, la peur de la visibilité. Être vu est égal être jugé. Et l'hyper-empathie. Prendre les émotions des autres comme un poids à porter au lieu d'un message à écouter. Et surtout, on a parlé de la difficulté à poser des limites, dire non, dire oui. Et le cœur finit par crier. Et je vous avais expliqué ce qui s'est passé pour moi par rapport à ça. Dis-moi dans le chat quelles sont les douleurs que tu as mis en lumière par rapport au premier jour du replay. Hmm. Poser des limites. Ok, super. Et puis hier, on a parlé des erreurs. Tu te rappelles les erreurs fréquentes qui sabotent ton leadership? Dis-moi, c'est dans le chat ou en replay, celle qui t'a le plus challengé. Attends d'être prête pour passer à l'action. Chercher l'approbation extérieure. Vouloir fonctionner comme tout le monde. S'adapter au lieu de s'affirmer. Trop donner pour s'épuiser. Dis-moi. Blessure de rejet, toutes. Ok, toutes. Waouh. Toutes. Chercher l'approbation à l'extérieur, blessure de rejet, peur, trop donner, attendre la confiance avant d'agir. Yes. Tout aussi. Ok, bah, de toute façon, on se reconnaît dans tout, hein, c'est vrai, hein. On n'est pas à demi-mesure, nous, hein. On est vrai, on est authentique. Et c'est important aussi d'en faire une force. On va faire une méditation. D'ailleurs, tu vois, j'ai commencé direct dans l'action. Je ne nous ai même pas posé, tu vois, tellement je suis excitée. Je ne nous ai même pas demandé de respirer un bon coup, de revenir dans son centre comme je l'ai fait sur les 2 dernières. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et ça tombe bien parce que c'est le moment de la méditation de connexion puissante. Tu verras à quelle partie de toi ce soir. On a fait la femme souveraine, la femme leader. On a fait l'enfant intérieur hier. Devine à qui on va se connecter ce soir. Ah, on va se poser quelques instants. Toi, je suis tellement excitée. On n'a pas pris le temps. Mais on va prendre le temps maintenant. Sache que dans cet espace, c'est un espace safe aussi, un espace où tu peux te sentir en sécurité, un espace où tu peux te déposer avec amour et bienveillance. Ça, c'est important aussi que je le rappelle. La prêtresse, l'enchanteresse. Non, la prêtresse et l'enchanteresse, on l'a fait le premier jour, on va dire. C'est lié aussi à la femme souveraine.
Ce soir, on va se connecter à la femme sauvage. Je te parlais de sexualité en début et c'est tellement important. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme sauvage, elle va venir enlever ces limites que tu te poses, elle va enlever ces complexes que tu te poses, elle va te permettre d'incarner ta puissance et de reprendre ta puissance profondément. Est-ce que tu es prête? Dis-moi oui, oui, oui. Sous, en live, sous le replay. Yes, tu es prête. Ok. Oui, oui. Super. Je t'invite à fermer les yeux. Tout le monde est prête. Super. Mon Palo Santo aussi, qui permet de nettoyer les charges trop lourdes, les énergies. Ça, c'est tellement important. Si vous ressentez que ça part trop, ancrez-vous à la terre pendant le coaching. Ok. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'accueillir toujours le code de lumière, mais cette fois-ci, ça sera différent des autres jours. On va avoir un peu plus de paroles. Toujours les yeux fermés. Hmm. Tu vas pouvoir te connecter à la femme sauvage en toi. Et tu vas mettre une main sur le cœur et une main sur ta yoni. Ta yoni, c'est ta vulve. Ok. Toujours les yeux fermés. Et pendant tout le soin, toute la méditation qu'on va faire ensemble, tu vas simplement respirer de ton cœur vers ta yoni et de ta yoni vers ton cœur. C'est-à-dire, tu vas inspirer par le nez et tu vas expirer par la bouche. En faisant un cercle. Voilà, de ta yoni qui remonte à ton cœur, ta yoni qui remonte à ton cœur. Ça va faire comme ça. Ok? Du rythme que tu pourras. Peut-être qu'au début, tu vas sentir de la honte, de la culpabilité, des choses où tu vas dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Et si on m'entendait, on s'en fiche. Tu es là pour, pour incarner et pour te connecter à cette femme sauvage, ok? Tout le long. Et si tu sens qu'à un moment, tu as du mal à respirer, ou si tu sens à un moment, tu as envie de pleurer, de crier, c'est ok. Cette femme sauvage, elle est puissante. Libère-toi, ose, ok? Allez, c'est parti. Tu peux commencer la respiration. Sans t'arrêter jusqu'au bout du soin. Si tu ressens la tête qui tourne, etc., continue, fais confiance à ton corps, ok? Je te guide. Continue à respirer. 이은혜 오와니에 소투와이 고아여있나 소유몰래 하야 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 zanneaya Sandeya, tuarineya, tuariena, tuariera soa, tuai, ya donara se, anara toa, dinera soa, Continue, respire.
Continue. Tina tururiani zna narasani au. Continue, continue, continue. Continue la respiration. On inspire par le nez, on expire par la yoni. De plus en plus vite. Tina akan es aniara shotsumusi. De enearatas uash ni ata to umolich inek anas unuvarshinis tata wari kalas umiane. Tis anakratas umushisite. Ti kanas warintis anare. Et tu vas prendre une dernière grande inspiration. Et tu coupes la respiration. Et tu expires. Accueille. Ouh. Ouh là 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 là, ça bouge, hein. Accueille là tout ce qui vient de se jouer, tout ce que tu viens de vivre. Ouh. Ah, je sens là, hein, ça a bien bougé, ça a bien. Waouh. Ok. Reviens à ton cœur et ton esprit vont pouvoir revenir ici et maintenant dans la réalité. Tu es en sécurité, tout va bien. Cette femme sauvage, c'est une femme, c'est une part de toi que tu n'as pas forcément connectée, que tu n'as peut-être jamais connectée ou que tu as eu honte. Ok, ça va, tu es en sécurité, tout va bien. Regarde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Et maintenant que tu as cette femme sauvage là, qui est en toi, qui a réveillé ton feu intérieur, ce feu de la créativité, ce feu de l'énergie sacrée de la sexualité qui va te permettre d'être cette femme puissante dans ton bassin, assise dans ta puissance. Tu vas venir connecter avec cette petite fille que tu as été, toujours dans ton esprit. Visualise la femme sauvage, la petite fille qui est là et la femme souveraine, la femme leader qui est là assise sur son trône. Regarde ces trois femmes, ces trois états de toi-même. La petite fille, la femme souveraine, la femme sauvage qui est là, dans cet espace avec toi. Les trois peuvent danser ensemble. Un voile d'amour vient s'étendre sur vous trois. L'amour à l'état pur, l'amour inconditionnel, l'amour que vous n'avez pas reçu et qu'il est temps de vous accorder à vous-même. Remercier chaque part de toi, cette petite fille, cette femme sauvage et cette femme souveraine que tu vas pouvoir venir connecter chaque fois que tu vas douter, à chaque fois que tu vas avoir peur de tout. Vraiment, tu vas pouvoir te connecter à elle, être dans la puissance de ces trois femmes
C'est seulement trois personnalités, mais tu en as beaucoup plus. Aujourd'hui, pour incarner ton leadership et allier ton hypersensibilité, il y avait besoin d'avoir ces trois-là. Ton cœur et ton esprit, ton cœur, ton corps et ton esprit vont pouvoir revenir ici et maintenant dans la réalité. Tout ton corps va pouvoir se désengourdir et tu vas pouvoir revenir ici et maintenant dans la réalité et réouvrir les yeux. Bienvenue à toi, chère femme hypersensible, leader de ta vie. Bienvenue à toi. Dis-moi comment tu te sens. Dis-moi comment ça a été cet exercice pour toi. On pourra venir échanger aussi à la fin de ce live. Et pour toutes celles qui sont en replay, vous pourrez venir aussi m'en parler en privé si besoin. Dis-moi comment tu te sens et je t'invite aussi à prendre de quoi noter parce qu'on va passer aux choses sérieuses. On va aller voir qu'est-ce qui marche vraiment après ce soin super puissant de connexion à toutes ces parts de toi. Eh oui, les animaux sont très sensibles. Et tu verras, ça va aussi soit l'agiter, soit ça va venir la perturber. Ça veut dire que c'est très bien. Et toi, comment tu l'as vécu, Magali? Et vous autres, comment avez-vous vécu ce soin? Et on va passer à la suite. Ça augmente encore plus. Ça veut dire que il y a besoin vraiment de te connecter à la terre. Hmm. Yeah, j'ai l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve grâce à toi et à ce soin. Ma tête est en ébullition. Yes. Hmm. Waouh. Merci pour vos retours. Merci. Prenez le temps. Je vous laisse prendre de quoi écrire. Ok. Ce qui marche vraiment pour incarner un leadership hypersensible. Déjà, je te laisse écrire. Tu pourras mettre sur pause après quand tu regarderas en replay. La première chose, c'est de revenir dans son corps avant d'agir, comme on a fait là ce soir. Un leadership stable passe par un système nerveux apaisé. J'avais un peu de tristesse, mais ta voix a tout adouci. Merci. Première chose, revenir dans son corps avant d'agir. Super important. OK? Le leadership apaisé passe par un système nerveux apaisé. Donc, la guérison aussi de cet enfant intérieur. La libération émotionnelle pour vraiment calmer le corps et la charge affective. OK? Et pour ce système apaisé, on va aussi activer et ancrer l'activation du bassin pour ancrer ta puissance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, si je vais un peu vite, vous pourrez me remettre en replay. Écrivez juste les mots qui vous parlent. Je suis trop dans le mental ces derniers jours. Le soin m'a apaisé aujourd'hui. Super. La deuxième chose, c'est d'assumer sa sensibilité comme une force. On en a parlé. La profondeur, l'intuition, la finesse émotionnelle deviennent de l'or. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que de te comprendre avec des tests de personnalité, d'aller te comprendre en profondeur pour vraiment comprendre ton fonctionnement unique parce que il y a plein d'hypersensibilités. Mais si tu vas faire des formations avec quelqu'un qui ne comprend pas comment tu fonctionnes, ça va revenir. Si tu vas faire des choses qui ne te correspondent pas dans ton fonctionnement, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est comme si eh bien, tu allais dans un mur parce que si ça ne te correspond pas dans ton fonctionnement, tu auras beau essayer d'aller voir, eh bien, ça va toujours tourner en rond. Est-ce que ça te parle, ça? Hmm,
Reconnaître sa valeur et sa spécificité. Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais ta valeur? Est-ce que tu reconnais que tu es spécial? Est-ce que tu sais comment tu fonctionnes aujourd'hui? Est-ce que tu sais par rapport à ta personnalité comment tu fonctionnes? Dis-moi. Dis-moi dans le chat. Ce qui marche vraiment, la troisième chose qui marche vraiment, c'est de poser des limites claires et protectrices. Est-ce que aujourd'hui, tu peux écrire tout ça, est-ce qu'aujourd'hui tu poses des limites claires et protectrices pour ton énergie? Dis-le-moi, dis-moi ça. Parce que la puissance, elle se construit vraiment sur la clarté, mais pas sur le sacrifice. Hein? Il y a assez de se sacrifier, n'est-ce pas? Et pour ça, ce qui marche vraiment, c'est vraiment la libération des schémas qui font dire oui par peur, au lieu de dire non. Est-ce que ça te parle, ça? L'amour de soi et l'affirmation personnelle. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu as de l'amour pour toi-même? Dis-moi tout. Yes, ok, Mylène. Pas tout le temps, pas toujours. La quatrième chose qui te permet vraiment d'incarner ce leadership et qui marche vraiment, c'est vraiment d'avancer par petites actions alignées. On veut toujours faire tout. Comme on est trop, bah, on veut toujours faire trop aussi. Est-ce que ça te parle? C'est pas la quantité d'efforts que tu fais, mais c'est la qualité de ton intuition. Est-ce que tu te connectes à ton intuition? Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser, que vous pourrez regarder aussi et écrire. Donc, on va travailler l'alignement, le passage à l'action, mais dans l'intuition. Oui, super, pas toujours. Ok, génial. Quand on est hypersensible, on est souvent happé par l'extérieur. Et ce qui marche vraiment, c'est d'utiliser ses émotions comme un GPS. Est-ce que tu utilises tes émotions comme un GPS ou tu te laisses submerger par elles? Dis-moi. L'émotion, c'est pas une faiblesse, c'est une boussole intérieure. Est-ce que tu utilises tes émotions comme une boussole? Parce que ce qui marche vraiment, c'est d'apprendre à décodifier tes émotions, à en faire une force pour ne plus être submergé et vraiment de réécrire ton histoire par rapport à chaque émotion. Ouais, tu te sens submergée, Sophie. Ok. Oh oui, me dit Aline. Hmm. Ce qui marche, la sixième chose qui marche, c'est d'aller guérir ces blessures profondes. Ce qui débloque instantanément ta visibilité, c'est ta confiance, c'est la voix. Et ça, on va le travailler vraiment avec l'enfant intérieur, avec la libération émotionnelle, la reprogrammation avec l'hypnose, le pardon. Qu'est-ce que ça te fait quand je te parle de pardon? Et surtout, la reconstruction de ton identité. Pas celle qu'on t'a fait croire, pas celle que tes parents t'ont dit, pas celle de la petite fille sage, pas celle de tes instituteurs, oh, ça a été dur, hein, qui t'ont dit tu es un tel, tu es comme ci, tu es comme ça. Dis-moi, on va aller libérer tout ça, guérir les blessures profondes. Est-ce que tu es déjà parti faire des thérapies pour aller vraiment en profondeur? Bien sûr que oui, mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose pour aller encore plus profond. Non? On est toujours des, comment? Des oignons. Tout le temps à enlever. Sauf qu'à un moment, il faut aller vraiment à la source même du problème. Parce que des fois, on, on fait des thérapies, on fait des soins, on fait des choses, mais ça reste superficiel. La chose, elle revient. Tes peurs, tes doutes. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce travail profond. Est-ce que ça te parle? Dis-moi. Quelque chose qui est important quand on est leader et quand on est à son compte, les filles, qui marchent vraiment. Quand je dis vraiment, c'est vraiment, c'est pas je fais un petit exercice et puis ça va me reprogrammer ma relation à l'abondance. Comment ça te parle, ça?
Sans relation saine à l'argent, impossible d'incarner un leadership stable. Comment ça te parle, ça, dis-moi? Oui, ça me parle. Mais oui, mais oui. Il suffit pas d'écouter des choses sur la manifestation, il suffit pas d'écouter des soins, euh, des hertz de manifestation ou de travailler de temps en temps. C'est tout un travail intérieur, c'est tout un travail en profondeur, c'est tout un travail de libération des mémoires transgénérationnelles. Combien de femmes, je vais te faire un petit tips là, en direct, que j'accompagne, qui ont des mémoires de honte parce qu'elles ont été prostituées dans une autre vie, ou que même leur propre famille, les mémoires transgénérationnelles ont été prostituées. Comment tu veux vendre quand tu as l'impression de te vendre toi? Est-ce que ça te parle, ça, par exemple? Combien j'ai de femmes que j'accompagne qui ont des ancêtres femmes, moi la première, qui ont été femmes d'un tel, qui n'ont pas pu être dans leur leadership en tant que femmes, qui ont réussi. Est-ce que d'ailleurs, autour de toi, tu as des femmes de ta famille qui ont réussi? Comment tu veux aussi, toi, réussir, être leader si tu n'as pas de modèle dans ta famille, si tu as ce poids familial de la femme qui réussit grâce à quelqu'un? Est-ce que ça te parle? Oui. Yes. Mais oui. Hmm. Ce qui marche, c'est incarner son leadership, comme je t'en parlais depuis tout à l'heure, dans le corps, mais pas seulement dans la tête. Parce qu'on est beaucoup dans notre charge mentale. Un leadership qui vibre et qui magnétise, pas un leadership qui s'efforce. Et c'est ça, le leadership, en lien avec notre hypersensibilité, avec ce féminin sacré. C'est aussi l'énergie de l'intuition et de l'énergie sexuelle, comme on l'a travaillé ce soir. C'est ça qui crée l'énergie créatrice. Et on incarne réellement qui on est. Pas un concept, pas un modèle qu'on a vu. On est vraiment qui on est. Oui, ça te parle. Oui, oui, oui. La neuvième chose qui marche, et on va finir avec cette neuvième marche, et en plus on est dans l'année 9, on clôture avec ça, c'est s'autoriser la renaissance. Si tu es ici ce soir, que tu as suivi les 3 jours, c'est que tu sens au fond de toi que c'est fini, que tu veux clôturer un cycle, que tu veux arrêter de vivre la vie que tu as toujours vécue, que tu veux vraiment incarner ce leadership, n'est-ce pas? Dis-moi. Dis-moi dans le live, dis-moi en replay que c'est fini de te sentir petite, fini de toujours passer après, fini de ne pas montrer au monde qui tu es, cette queen que tu es. Vrai ou pas? Dis-moi. Et pour ça, ce qui marche vraiment, et en plus on est à la fin de l'année, c'est un saut quantique, comme j'aime l'appeler. C'est devenir celle que tu n'as jamais osé d'être, osé être, pardon. C'est vraiment, comme j'expliquais dans d'autres lives ou dans des stories que je fais, tu es déjà leader. On est dans plusieurs mondes. Dans le monde quantique, tu es déjà cette femme qui a réussi, tu as déjà cette femme qui a fait ses projets, tu as déjà cette femme, tu es déjà cette femme qui a l'argent en illimité, tu es déjà cette femme qui brille, tu es déjà cette femme qui a tout ce qu'elle veut, qui est déjà tout ce qu'elle veut. Le but dans le saut quantique, c'est de d'aligner ces 2 fréquences pour ne faire qu'une avec celle que tu es aujourd'hui dans ce corps et avec cette énergie et cette vie. Comment ça te parle? Yes, mais bien sûr, oui, c'est fini. Oui, je sens que je suis sur la fin de quelque chose. La fin de toutes ces choses. On clôture une année 9, une année de 9 années et on commence 9 ans. Alors, tu aimerais continuer à faire comme tu faisais avant ou tu voudrais avancer? Dis-moi. C'est tellement, tellement important. Tu as cette magie en toi. Tu as ce leadership naturel en toi. Moi, quand je me connecte à toi, j'arrive à voir ça. J'arrive à ressentir. Et toi, tu te vois encore toute petite parce que, ben, il y a cette petite fille qui a peur. Il y a cette petite fille qui a des doutes.
J'aime t'accompagner à vraiment incarner cette femme leader, cette femme sauvage. C'est tellement, tellement important. Renaissance, intégration, nouvelle identité. Comment ça te parle, tout ça? Dis-moi. Je veux avancer. Oui, Magali. Yes. Comment ça te parle? Comment ça a été pour toi ce soir? Comment ça a été cette méditation? Tout ce que je t'ai dit, tout ce qui marche vraiment. Dis-moi tout ça. Pour clôturer, pour qu'on passe aussi au coaching de groupe, tout ce que je viens de te dire aussi ce soir, bah c'est vraiment une porte d'entrée vers expansion pour celles qui en ont entendu parler, que j'accompagne déjà plusieurs femmes depuis quelques années déjà. Ça a évolué. Mais vraiment, c'est un accompagnement de 9 semaines où tu fais vraiment un saut quantique. 9 semaines, c'est comme si tu as fait 9 mois. Une vraie renaissance, un vrai saut quantique. Vraiment, quand tu fais ça, faut être prête. Faut se dire, ok, je le fais, je saute. Je saute les deux pieds en avant et j'y vais. Et on travaille sur tout ce que je viens de te dire ce soir. C'est vraiment, vraiment, vraiment retrouver ta puissance incarnée pour être la femme qui est destinée à devenir et à être. Tu es déjà cette femme. Tu es déjà cette femme. Ok, Mylène, je vais avancer. Yes. Par contre, comme je l'ai dit à certaines, ça va pas être OK pour tout le monde. Déjà, pourquoi? Parce que j'accompagne que 2 personnes. J'en ai déjà une qui a pris sa place. Et gratitude à toi d'ailleurs, qui te reconnaîtra. Il y a que 2 places. Parce que mon énergie, que tu sais, quand on est hypersensible, bah, il faut aussi le préserver. Que 2 places avant cette fin d'année, je suis prête à t'accompagner 9 semaines comme 9 mois et à faire vraiment un saut quantique dans ta vie. Par contre, pour toutes les autres, je vous offre 15 minutes pour qu'on fasse le bilan de ces 3 jours. Donc, il y a celles qui vont me dire, oui, Cathy, on y va. Et d'ailleurs, tu peux même le mettre dans ce chat ou en replay. Puis, tu en as, toi qui te reconnais, tu vas me dire, je doute, je ne sais pas, ou j'ai besoin de faire un bilan de ces 15 minutes. Et quoi qu'il en soit, si c'est pas expansion, ça peut être autre chose. J'ai vraiment envie de t'accompagner. Quoi qu'il en soit, je t'offre ce cadeau. Voilà. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Sans pression, vraiment, juste de cœur à cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de me connecter avec toi un peu plus en détail. Oui, je serais intéressée. Dis-moi comment ça a résonné pour toi ce soir. Dis-moi comment ça a été dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Dis-moi tout ça maintenant ou en privé. Dis-moi comment tu te sens maintenant en sachant toutes ces choses. Est-ce que tu vas laisser ta place ou est-ce que tu vas la prendre? Dis-moi tout.